Il y a pas mal de méthodes pour réussir à obtenir un job sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, je vais te montrer la méthode la plus simple et celle que moi-même j'ai utilisée pour obtenir pas mal d'offres d'emploi et partout dans le monde. Là où tu es dans le monde, tu peux trouver des offres d'emploi, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc une fois tu es sur LinkedIn, donc je vais pas m'attarder sur le profil. Donc soi-disant, tu as déjà un profil, tu as déjà bien paramétré ton profil, tu as rempli la photo de couverture, la photo de profil, ton résumé, tes expériences professionnelles, tes études, ainsi de suite. Bref, si tout est fait, pour moi, je vais utiliser juste mon compte business de voyage, c'est pas mon compte personnel, mais juste pour te montrer le tutoriel. Alors ici, tu vas aller sur offre d'emploi, que ce soit sur téléphone ou sur PC, c'est la même chose. Tu vas sur offre d'emploi. Si tu es sur application, tu vas le voir en bas. Tu vas venir ici dans la barre de recherche et tu vas cliquer sur l'intitulé de poste que tu veux. Ici, si jamais tu recherches vraiment un poste précis, par exemple commercial, par exemple marketing manager, par exemple, peu importe le titre du métier que tu veux avoir, tu cliques dessus et tu vas voir automatiquement, selon la position que tu as mis, les offres disponibles. Donc, dans mon cas, il a détecté automatiquement les Émirats, donc puisque je suis principalement à Dubaï. Mais sinon, si tu veux voir les offres dans le monde entier, tu n'as qu'à supprimer ici le lieu et tu peux écrire le lieu que tu veux ou la destination que tu veux. Peut-être que tu veux viser des métiers ou des offres d'emploi au Canada. Tu peux écrire Canada. Donc, quand je clique sur Canada, je vais voir les différentes offres de commercial au Canada. Donc, il y a plus de 1 000 offres différentes et tu peux postuler dessus. Par contre, je vais te montrer quelque chose que j'adore faire. Je ne sélectionne pas le pays. Ceci dit, bien sûr, si toi aussi tu as cette flexibilité. Pour moi, je peux travailler partout dans le monde. Si toi tu vises un endroit précis, que ce soit dans ton pays ou ailleurs, tu n'as qu'à écrire cette destination en barre de recherche. Par contre, pour moi, puisque je suis ouverte au monde entier, si toi aussi tu veux le faire, tu n'as qu'à écrire monde entier, tout simplement. Et hop, quand je clique dessus, tu vas voir que j'ai plus de 2 000 offres de commercial dans le monde entier. Je vais aller encore beaucoup plus loin. Et quelque chose que j'utilise moi-même, je n'utilise pas l'intitulé d'un poste précis. Ce que je fais, c'est que je supprime, donc je laisse cette barre de recherche vide pour l'intitulé de poste et je lance la recherche dans le monde entier. Ceci va me permettre de voir 13 millions d'offres d'emploi dans le monde entier. Est-ce que tu imagines? Imaginons, toi, tu as un profil multipotentiel, peut-être comme moi, tu sais faire pas mal de choses, tu as plusieurs compétences ou tu as même plusieurs diplômes. Donc, tu es ouvert vraiment à tout type de métier. Tu peux juste voir ici, il y a plus de 13 millions d'offres différentes dans le monde entier, mais bien sûr, c'est impossible d'être multipotentiel et pluridisciplinaire, je dirais, dans tout métier. Bien évidemment que non, mais moi, je te montre cette option-là juste pour voir les différentes options disponibles. Pour peut-être que tu n'as pas vraiment une idée d'un poste précis en tête, peut-être que tu veux pas filtrer par un poste précis et comme ça, tu vas zapper d'autres offres. Donc, je te laisse voir ça. Et 13 millions, tu peux postuler d'ici l'année prochaine. Par contre, tu peux peaufiner ta recherche. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je lance la recherche dans le monde entier. Je vois, il y a des millions et des millions d'offres. Je viens ici vers tous les filtres. Alors, pour tous les filtres, tu peux avoir plusieurs options différentes. Donc, déjà, par rapport à la date de publication, est-ce que tu veux voir toute offre disponible de n'importe quand? Est-ce que tu veux juste voir les offres disponibles qui ont été partagées le mois dernier ou la semaine dernière ou même pendant les dernières 24 heures? Je te montre, même pendant les dernières 24 heures, tu vas voir qu'ici, il y a 700 000 résultats. Donc, 700 000 offres d'emploi publiées dans le monde entier dans les dernières 24 heures. C'est juste énormissime. Du coup, si toi, tu veux vraiment filtrer par les 24 heures, c'est quoi l'avantage? C'est que tu vas être parmi les premiers à postuler. Donc, tu as encore plus de chances. Par contre, si tu laisses n'importe quand, tu peux voir même des offres qui ont été postées, ça fait quelques mois de là, et peut-être qu'ils ont déjà clôturé leurs besoins, peut-être qu'ils ont déjà recruté quelqu'un, mais juste ils n'ont pas clôturé l'offre sur LinkedIn. Donc, je te déconseille de mettre n'importe quand. Donc, soit aux dernières 24 heures, soit la semaine dernière, soit le mois dernier. Donc, généralement, je peux mettre le mois dernier ou la semaine dernière parce que si je filtre pour les 24 heures, je vais voir 700 000. Mais après, on va filtrer par d'autres paramètres. Du coup, ça va t'offrir un peu moins de postes disponibles. Du coup, ce que je préfère faire, au moins la semaine dernière. Ici, pour le niveau d'expérience, ça dépend. Est-ce que tu es débutant ou tu es junior, senior ou peu importe, tu peux choisir. Donc, généralement, moi, je ne choisis pas ou bien je choisis tout, sauf par exemple stagiaire. Je ne veux pas voir des offres de stagiaire. Donc, je peux choisir confirmer, mais moi, parce que je suis un profil senior, mais toi, si tu es débutant, tu peux mettre stagiaire aussi. Donc, je vais juste cliquer sur confirmer, directeur, manager,
cadre dirigeant. Je vais pas forcément mettre premier emploi puisque j'ai déjà des années d'expérience dans le domaine professionnel, mais si toi tu es débutant, tu peux cliquer sur premier emploi. Donc je vais juste cocher le tout sauf stagiaire. Peut-être que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu es débutant. Après, pour l'entreprise, si tu as une préférence, tu peux filtrer par entreprise. Je te le déconseille de faire parce que comme ça, tu vas trop limiter la chose et dans une entreprise, tu vas pas trouver des millions et des millions d'offres d'emploi. Donc, je vais filtrer par exemple par Atlantis Resorts. Je vais voir qu'il y a juste 49 offres et 49 offres, tu vas voir que ça va inclure un peu de tout, du commercial, de l'informatique, de la finance, du marketing, plusieurs départements différents. Donc, peut-être que toi, tu ne connais pas bien sûr tous les métiers. Donc, bien évidemment, je te déconseille de sélectionner une entreprise. Donc, je vais juste désélectionner. Je descends en bas. Ici, il y a le type de contrat. Temps plein, temps partiel, stage, bénévolat ou autre. Donc, tu peux soit laisser les champs vides, soit sélectionner si toi, tu cherches que des emplois à temps plein, que des emplois à temps partiel ou un peu les deux, travail temporaire, ainsi de suite. Donc, moi, je vais sélectionner le tout, sauf bénévolat et stage, parce que je ne cherche pas de stage, je ne cherche pas un travail bénévole. Donc, je cherche un travail, que ce soit à temps plein, à temps partiel ou autre. Et ici, pourquoi j'ai sélectionné autre? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne sélectionnent pas une de ces catégories. Et si je ne la sélectionne pas, je vais juste zapper plusieurs autres offres. Après, ce que j'adore, c'est que tu peux ici sélectionner si tu veux chercher un emploi sur site ou à distance ou hybride, c'est-à-dire entre les deux. Donc, si toi, tu cherches que du télétravail, je te conseille de cliquer sur à distance. Comme ça, tu vas avoir plus de 123 000 résultats que pour des emplois à distance, télétravail. Sinon, si tu n'as pas un souci et tu es prêt à travailler même sur site, donc en présentiel, tu peux cocher les deux, tu peux cocher hybride, ou sinon tu peux ne pas cocher quelque chose. Après, ici, il y a quelque chose de très intéressant sur LinkedIn, c'est la candidature simplifiée. Alors ça, c'est quoi? Je vais pas la cocher, je vais te la montrer après. Le nom l'indique, candidature simplifiée, ça prend 2 clics pour postuler à un emploi. Si tu ne la sélectionnes pas, tu vas voir comme ici, postuler et tu vas être redirigé vers le site de l'employeur ou du recruteur. Donc, si toi, tu veux envoyer des candidatures en masse, ce qui est le plus rapide pour toi, c'est les candidatures spontanées, les candidatures simplifiées. Sinon, si tu n'as pas un souci, tu peux ne pas la cocher, comme ça, tu vas voir même les offres où ils vont te rediriger vers leur propre site web. Après, pour les lieux, comme on a dit, tu peux sélectionner ici encore une fois. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte au monde entier. Je ne sélectionne pas. Par contre, si toi, par exemple, tu veux viser que la France, tu peux sélectionner, tu vas voir ici que ça filtre les résultats. Si tu veux sélectionner la France et l'Allemagne, par exemple, bref, tu peux sélectionner la destination que tu veux. Pour le secteur, la même chose. Si tu veux travailler que dans l'hôtellerie, que dans des services bancaires, que dans l'immobilier, ainsi de suite. Donc, tu peux sélectionner. Dans mon cas, je ne sélectionne pas. Pour les fonctions, la même chose, tu vas venir ici pour choisir si tu veux travailler que dans le marketing, développement commercial, que dans l'ingénierie, ainsi de suite. Donc, par exemple, moi, je sais que je ne veux pas travailler dans les finances, donc je peux sélectionner, par exemple, service client, ingénierie, autre secteur industriel, gestion de l'information. Non, c'est pas fait pour moi. Les ventes, oui. Prestations de soins de santé, non. Développement commercial, oui. Marketing, oui. Par contre, pour moi, parfois, je n'utilise pas cette section-là tout simplement parce qu'il y a d'autres fonctions et si je ne coche que certaines fonctions, peut-être que je vais zapper d'autres. Donc, généralement, je ne vais pas les cocher. Donc, je désélectionne le tout. Et ici, tu as les titres de l'offre d'emploi. C'est l'équivalent de ce qu'on avait tapé tout à l'heure. Est-ce que tu veux chercher que des emplois d'infirmiers, que des emplois de commercial, d'adjoint administratif, que des chefs cuisiniers ou autres. Donc, tu peux soit sélectionner ce que tu veux, soit ne pas sélectionner. Après, ici, tu as une option de moins de 10 candidatures. Ça veut dire que ça va te montrer juste les offres où il y a moins de 10 candidatures. Ça, ce qui est avantageux, c'est que tu ferais partie des premières personnes qui vont postuler. Sinon, si c'est pas un critère important pour toi, bah c'est bon, tu peux ne pas le cocher et tu filtres. Donc ici, je vais cliquer sur afficher selon les filtres qu'on avait choisis et tu vas voir que avec les filtres que j'ai choisis, les offres de la semaine dernière seulement avec des niveaux d'expérience, tout sauf stage et bénévolat, pour le type de contrat, je vais trouver plus de 2 millions de résultats différents. Donc, tu as vraiment un peu de tout. Après, ici, donc, je ne vais pas filtrer par un segment ou un domaine précis. Comme je t'ai dit, je t'ai laissé l'offre générale parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo qui seront dans différents domaines. Donc, je te laisse filtrer par le domaine que tu veux ici, dans l'intitulé de poste ou bien dans les filtres, comme je t'ai montré tout à l'heure. Après, maintenant, le nerf de la guerre, c'est quoi? Donc, comment toi, tu vas postuler? Tout simplement, ici, tu as toutes les offres et tu as en bas plusieurs pages.
Donc, on va sélectionner par exemple le premier. Tu vas voir ici que pour postuler, tu as l'intitulé du poste, tu as le nom de l'entreprise, tu as le nombre de candidats qui ont postulé jusqu'à maintenant, tu as le détail, est-ce que c'est à temps plein, à temps partiel, sur site, à distance ou autre. Et ici, tu as le détail du poste et de l'entreprise. Donc, je t'invite à lire minutieusement ceci. Et après, tu cliques sur postuler, tout simplement. Quand tu vois une petite flèche ici à côté de postuler, ça veut dire que tu vas être redirigé sur un site externe. Généralement, c'est le site du recruteur. Donc, quand je clique dessus, je clique sur continuer. Et hop, comme tu peux le voir, je suis redirigé vers le site de l'employeur. Et ici, je peux suivre les formulaires qu'il m'écrit pour que je puisse postuler. Donc, ça dépend. Le formulaire, je ne peux pas te faire entreprise par entreprise parce que c'est très différent d'une entreprise à l'autre. Tu n'as qu'à lire et qu'à suivre ce qu'ils t'écrivent pour pouvoir postuler et envoyer ta candidature. Maintenant, je reviens ici pour te montrer d'autres offres où il n'y a pas ce bouton postuler, où il y a la candidature simplifiée. Quand tu descends ici, hop, je vais voir ici, c'est écrit candidature simplifiée. Je clique dessus et je vais voir qu'il n'y a pas ce bouton qui me redirige vers un site externe. Il y a un bouton où c'est écrit candidature simplifiée. Quand je clique dessus, je vais rester sur la même page. Donc ici, je n'ai qu'à faire entrer mes informations. Je clique sur suivant, suivant, suivant et après, je clique sur postuler et c'est bon, le travail est fait. C'est comme ça comment tu as postulé. Et tu n'as plus rien à faire, donc je ne vais pas postuler bien évidemment. Donc c'était juste pour te montrer. Donc maintenant, tu n'as plus rien à faire, tu attends que le recruteur analyse ta candidature, ton dossier et te confirme par mail ou par téléphone si ta candidature a été maintenue ou pas. Si c'est le cas, ben, généralement, ils vont t'envoyer un mail ou ils vont t'appeler pour t'inviter à un entretien, soit un entretien physique, soit un entretien virtuel sur Skype, sur Zoom ou autre outil digital. Et c'est bon, tu passes ton entretien et c'est à toi de jouer maintenant. C'est le rôle de ta candidature, de ton CV, de ton profil LinkedIn et de la force de ton dossier de candidature. Donc voilà, c'était tout pour trouver un emploi sur LinkedIn. Il y a des pépites ici. Je t'invite vraiment à passer du temps là-dessus, à voir toutes les offres disponibles et à postuler au maximum jusqu'à ce que tu puisses avoir le job que tu souhaites. Donc voilà en gros, dis-moi si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à m'écrire en privé, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.